Comme un air de petits paradis. Face à ce paysage, comment ne pas se laisser transporter à l'autre bout du monde? La transparence de l'eau, c'est exceptionnel. Il y a des bleus, il y a des verts, il y a toutes les variétés de couleurs. Elle est translucide, on voit ses pieds, ses mains. Je peux même vous montrer, c'est incroyable. On se croirait aux Seychelles, aux Caraïbes, mais pas en Bretagne. Seule la température de l'eau nous rappelle où nous sommes. Ouais, 15-17 degrés. C'est vivifiant. À ce détail près, Kerlouan, petite commune du Nord Finistère, mérite son surnom de Seychelles bretonne. Avec ses kilomètres de plages de sable fin et surtout ce chaos rocheux qu'Antoine Guignat connaît sur le bout des doigts. Si tu mets le pied gauche là directement, tu pourras aller chercher le bon pied là et qui, tu vois, il a de l'accroche celui-là. Moniteur de grimpe, Mais bien debout sur le pied. il estime à 5000 le nombre de roches à escalader ici. C'est un granit à picot, donc on dirait pas, mais quand même pas lisse du tout. Il y a plein de petites prises là qui ressortent. Une découverte géologique et sportive pour ces salariés qui travaillent dans le tourisme. Là. Au bout d'un moment, moi, j'ai plus de force nulle part. Donc on a l'impression que c'est simple, mais en fait, pas tant que ça. Et puis le cardio fonctionne bien aussi. Ici, la force des éléments est bien visible. Les rochers ne changent pas, mais le niveau du sable beaucoup. Et à chaque marée, la mer va déplacer du sable d'un côté à l'autre de la plage. Face aux assauts de la mer, ces roches offrent une protection naturelle. Elles abritent cet ancien village de paysans qui était aussi pêcheurs. 80 âmes à son apogée, le site est déserté à la fin des années 70. Bonjour. Certaines chaumières sont devenues des gîtes. Donc voilà, vous allez être dans la chambre ici avec les lits clos. Donc ici, vous avez 2 portes et vous allez avoir la possibilité de dormir dans un lit bien à plat, par contre, avec la différence avec les lits d'origine, les lits clos d'origine, ouais, où on dormait en effet assis. Et c'est un bon matelas confortable au lieu de la balle d'avoine comme c'était à l'époque. Pour les randonneurs du sentier côtier, cette étape est une plongée dans la Bretagne d'époque. La maison était composée de plusieurs lits clos et le feu étant là, c'était toujours les plus anciens qui se mettaient côté feu. J'avais déjà vu des lits clos en visitant des manoirs ou d'anciennes demeures et voilà, c'était un vive rêve de dormir dedans, donc ce sera chose faite ce soir. Et comme je serai la plus ancienne du groupe, je pense que je vais dormir dans celui-là, près du feu. Le village est réhabilité depuis presque 20 ans et a gardé son authenticité. Les pierres sont restées telles que. S'il y a de l'ardoise, c'est parce qu'il y avait de l'ardoise. Et s'il y a des toits de chaume, c'est parce qu'il y avait des toits de chaume. Des villages comme ça, on en a dans plein d'endroits. Maintenant, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est son emplacement. C'est vrai, avec cette côte extraordinaire, ce village juste à côté, à 100 mètres de la mer. Le site de Kerlouan compte 120 000 visiteurs chaque année, mais cette affluence fragilise le littoral. Ce qu'on observait avant ici sur le côté, c'est que les voitures se stationnaient sur le côté de la route. Ici, à Califourchon, on va dire, à la fois sur la route et à la fois sur la dune. Ça a généré une dégradation de la dune et de la végétation. Depuis la création de ce parking il y a 2 ans, les voitures sont éloignées. Les sentiers ont aussi été balisés et petit à petit, la végétation reprend ses droits. On a des racines, des tiges souterraines, et c'est ça qui tient la dune en fait. Qui on voit quand même est attaqué par la mer et par le vent. Un coin de paradis fragile, où le vent souffle, où la mer s'agite parfois. Même si on y perd en hiver la chaleur des Seychelles, Kerlouan garde toute sa beauté.